Bon, mes amours, pendant que c'est en train de cuire, parce que là j'ai mis ça au four à peu près entre 45 minutes à 50 minutes, j'ai pas trouvé de chèvre. Je pensais que j'avais une bûche de chèvre là pour ma recette butternut, mais en fait j'en ai pas. Donc du coup je vais mettre de la feta à la place avec du miel. Je pense que feta miel ça peut être un bon mélange. Habituellement je pense que j'aurais mangé ça avec de la salade. Simba. C'est mon chat. J'aurais mangé ça avec de la salade, mais comme je supporte pas du tout la salade, je vais essayer de faire des asperges euh, et du poulet. Parce que je voulais de la viande rouge, mais en fait non, ce sera du poulet. Sinon, il y a une chose sur laquelle je voulais réagir. Je vous ai dit, hein, à chaque fois que il y aura de la diffamation ou ceci ou cela, je prendrai la parole. J'ai vu une interview de Greg Bébéo, dans le truc de Samzira. Je sais pas comment ça s'appelle Adja ou un truc comme ça. Où en fait, genre, Sam, il lui posait la question, il lui disait, ouais, Milal a dit que vous serez pas payé et tout, nanana. Et lui, il dit, bah, c'est pas vrai. C'est faux ce que Mila elle dit, nanani nanana. Donc vous vous doutez bien que bah, j'ai une discussion avec Greg et ce qui a déboulé sur, je vous explique. Greg, il n'est pas du tout au courant et vous n'êtes pas du tout au courant. Et comme ça, bah, je vais dire les termes et les mots, d'où le fait que je sois en folie depuis plusieurs jours. Greg, il a reçu une lettre comme quoi elle reconnaissait la dette qu'elle lui devait, la somme qu'elle lui devait, et que, soi-disant, elle allait commencer à payer. Moi, en parallèle, ce que Greg ne sait pas et ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai reçu une lettre qui dit tout le contraire, où elle nie la créance, où elle nie la dette qu'elle me doit. Donc, je vous explique. Et elle a fait ça avec tous les influenceurs qui ne lui parlent plus. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, toutes les personnes qui sont restées chez elle, ou ont continué à lui parler, ou à lui lécher le cul, eux, ils commencent à recevoir des lettres comme quoi ils vont être payés. Mais entre vous et moi, entre recevoir une lettre qui vous dit vous allez être payé et être payé, c'est deux choses différentes. Que vous puissiez comprendre, en fait, moi, vu que je lui parle plus, elle refuse de me payer. Et ceux qui lui parlent toujours, et ben en gros, elle leur a envoyé une lettre comme quoi elle reconnaît la dette qu'elle leur doit. Mais encore une fois, hein, s'ils sont payés, tant mieux. Moi, je connais le personnage. Comme je vous ai dit, il y a une différence entre envoyer une lettre pour rassurer et dire je vais commencer à vous payer et réellement commencer à payer. Et il y a une énorme différence entre commencer et terminer de payer. Parce que si aujourd'hui, nous, on a des dettes à cause d'elle, c'est parce que elle a toujours fonctionné comme ça, donner un petit peu pour rassurer, pour qu'on ait confiance, et finalement ne jamais payer totalement. Donc je ne serais pas surprise, vraiment je vous le dis, hein, je ne serais pas surprise qu'elle commence à payer, même si sincèrement je pense qu'elle ne paiera pas, mais je ne serais pas surprise que si elle commençait à payer, elle ne finisse pas de payer. Voilà, parce que c'est sa méthode, sa façon de faire. Et je pense que vu les sommes qu'elle doit, il y a des gens à qui elle doit se dire ah, oh, dommage que je leur parle encore, parce que si je leur parlerai plus à eux, je les rembourserai pas non plus. Mais comme vous vous doutez bien, la vie, c'est pas. Je vous dis, je préfère en rire et tout, parce que franchement, ça fait plusieurs jours où. Euh, Comme je vous ai dit, la vie, c'est pas comme elle croit. C'est pas elle qui décide. Il y a des lois, il y a des preuves, il y a aussi un bon Dieu. Mais c'est pas elle qui décide ah parce que Mila ne me parle plus ou parce qu'elle a dit des choses sur les réseaux sociaux, j'ai le droit de ne pas la payer. Ça n'existe pas ça. Ça c'est que dans sa tête à elle, dans son monde à elle qu'elle aimerait. Et les autres qui me parlent encore, bah ok, je vais les payer. La vie c'est pas comme ça. Mais voilà que vous puissiez, enfin que vous sachiez en tout cas la vérité et ce qui se passe en interne. Au moins vous savez la vraie vérité. C'est transparent, il n'y a pas de peut-être qu'elle pensait que j'allais pas le dire, que elle avait nié la créance, le truc et tout, mais au moins vous comprenez pourquoi j'étais dans cet état. Mais surtout quand j'ai vu que l'autre là, son toutou là, son lèche-fesse là, est parti essayer de me menacer, m'intimider, retourner le truc et tout. Mais il y a une justice, il y a des preuves, il y a une procédure qui est en cours. Je suis sereine. Je ne vais plus me rendre malade. Mais par contre, établir la vérité, oui, ça, je le fais. Alors, poulet, butternut. En parallèle, j'ai mon bébé qui est tout...
Oui, maman, c'est quoi? Hein? La boule? La balle? Hop là! Oh my god, c'était trop bon. Quand je vous dis trop bon, je pensais pas que le butternut, c'était aussi bon. En fait, une fois, je sais pas si vous vous rappelez, à New York, j'avais essayé de faire une recette, mais mort de rire. J'avais fait une recette où en fait on ouvre la courge, je sais pas si on dit une courge, ouais, ou butternut, bref, et on peut faire genre des spaghettis avec. Vous vous rappelez, genre vous mettez ça au four et après vous grattez, mais je crois que c'était jaune, c'était pas le truc orange. Mon chat derrière, alors que je lui ai donné du poulet. Et bref, j'avais fait un truc comme ça où après, une fois que vous chauffez, genre vous raclez comme ça, mais je crois que c'était jaune. Et après, c'était des spaghettis. Et genre, soi-disant, ça avait un goût de spaghetti. C'était dégoûtant, que Dieu me pardonne, parce que c'est pas bien de dire que la bouffe c'est dégueu. C'était ma recette qui était dégueulasse. C'était dégueulasse. Et ça n'avait pas du tout le goût des spaghettis, hein. Malgré le fait que j'avais essayé de camoufler, hein, avec du fromage, des trucs et tout, c'était vraiment immangeable. Et du coup, ben, j'étais un peu fâchée avec le butternut. Mais là, quoi, c'était trop bon. En plus, la recette, trop facile. Juste la prochaine fois, parce qu'il y a certaines butternuts, des fois, c'est pas aussi gros quand on coupe l'espèce de trou là, parce que j'ai enlevé les genres de pépins. La prochaine fois, je mettrai un œuf dedans. Je pense que ça peut être pas mal du tout avec un peu de fromage par-dessus. Bon, je m'étais promis que j'attendrai demain matin. Mais franchement, je vais le faire maintenant. Oh my god. Déjà, l'odeur quand on ouvre le pot, c'est pas des lol. La texture, c'est vraiment... Même la couleur, c'est vraiment comme le Kinder Bueno. Maintenant, je pense pas que je vais me prendre genre une grosse cuillère, juste un peu. Ça sent bon, ça sent le Kinder Bueno. C'est trop bon. C'est trop bon. Ça a vraiment le goût du Kinder Bueno, je suis choquée. Je comprends que ce soit rupture de stock partout. Partout qu'ils aient voulu stopper cette dinguerie en France tellement c'est bon. Non, c'est trop bon. Mais vraiment, hein, je vous jure que c'est trop bon. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Ça me fait penser quand j'ouvrais mon petit Kinder Bueno, parce que moi, je me faisais un délire quand j'étais genre petite. En fait, je mangeais pas le Kinder Bueno comme les gens. Genre en mode tu le manges. Non. Moi, je m'asseyais et je l'ouvrais en deux. Et genre, je léchais juste le Bueno.